Aujourd'hui, on va voir comment gagner des heures de vie. Vous ne comprenez pas le rapport avec cette vidéo? Attendez, je vous explique tout ça. Tous les jours, on passe notre temps à faire des tâches répétitives. Tous les jours, on passe notre temps à faire des tâches qu'on n'aurait pas forcément besoin de faire, mais qu'il faut faire quand même. Ouais, là, je pense que vous ne comprenez toujours pas. En fait, on va parler d'automatisation. L'automatisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement rendre une tâche automatique, ou du moins une partie pour la rendre plus simple et plus rapide à faire. C'est ça qui va vous faire gagner du temps, que vous pouvez réinvestir dans votre famille, vos enfants, votre femme ou alors un loisir. Et franchement, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est devenu super simple. Pas besoin de connaissances préalables pour cette vidéo, je vais tout vous expliquer pas à pas, que vous aussi vous puissiez respirer un petit peu. Je vais vous donner un simple exemple. Vous devez noter dans votre agenda qu'il y a l'anniversaire de Jules samedi à 19 h. Et il faut penser à acheter un cadeau, ramener l'apéro, et donc faire des courses. Et il faut aussi répondre à son mail d'invitation pour lui dire que vous serez de la partie. Et si je vous disais qu'une seule phrase suffit à faire tout ça? Il suffit de dire samedi à 19 h, c'est l'anniversaire de Jules, je dois acheter un cadeau mercredi à 18 h, je dois aussi faire les courses pour l'apéro jeudi à 17 h, et il faut répondre au mail de Jules pour lui confirmer ma présence en le remerciant de l'invitation. Juste cette phrase, ça a ajouté 3 événements dans mon calendrier et a répondu au mail de Jules. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que j'ai même pas besoin de boîte mail spéciale ou d'agenda spécifique. Juste un agenda Google et une boîte mail Google, ça peut être Outlook, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ça est rendu possible avec un seul logiciel, n8n. Il y a deux façons d'installer n8n. Soit localement sur sa propre machine, c'est la manière la plus complexe des deux manières. On peut l'installer sur un Raspberry Pi, une machine virtuelle ou alors un vieux PC. Et si tu souhaites l'installer, le plus simple, c'est encore avec Docker. L'autre manière qui, elle, est vraiment la plus simple et celle que je recommande, c'est de le mettre dans le cloud. On pourrait partir sur la solution que propose n8n directement, mais quand tu vois le prix, c'est du grand n'importe quoi. Non seulement ça coûte minimum 20 € par mois, mais en plus, tu as des limitations dans tous les sens. Par exemple, pour 20 €, tu peux que exécuter 5 trucs en même temps. Bref, autant dire que ça sert à rien, et si tu veux avoir accès au n8n complet, il faut l'héberger soi-même. C'est leur version self-hosted, où là, tu auras un accès à toutes les fonctionnalités n8n sans aucune limite. Donc on arrive à la solution cloud la plus simple et la moins chère, c'est d'héberger ça chez Hostinger, qui d'ailleurs est le sponsor de la vidéo. Une fois qu'on aura fait l'installation, on va voir comment configurer notre super agent IA. Que vous installez ça chez vous ou dans le cloud, l'utilisation de n8n va être pareille. Donc pour commencer, tu peux cliquer sur le lien que je t'ai mis en description. Tu vas dans Service, Hébergement VPS, n8n, et là, tu vois les offres. Pour avoir un n8n fluide, je te conseille de prendre le KVM2. Ça nous fait un n8n à 17 € par mois sur un an et 12 € par mois si on va sur 2 ans. Et encore, c'est quand Hostinger ne fait pas une offre spéciale, ce qui arrive assez souvent. Mais ça peut vous coûter encore moins cher. Je vous ai dégoté un petit code promo qui vous donnera 10% de remise avec le code MakerNix. Ce code, il sera valable 12 mois après la sortie de cette vidéo, alors profitez-en. Les serveurs Hostinger sont non seulement abordables, mais ont également des performances optimales. Avec du SSD NVMe et des processeurs AMD EPIC, on est vraiment sur une configuration récente. Les backups, ils sont inclus. On a un accès root complet avec des data centers dans le monde entier et en France également. En cas de problème, un support 24/24, 7 jours sur 7 en français est disponible. Et je vous avoue que depuis que j'ai découvert cette offre, j'ai migré tout ce que j'avais sur mon serveur à 40 balles par mois à l'hébergement Hostinger KVM2 à 17 €. Et bien sûr, j'ai utilisé mon code promo. Bon, maintenant que vous avez toutes les infos, installons n8n. Pour installer n8n, on va se retrouver du coup sur mon PC et on va voir tout de suite comment on va faire ça. Une fois que le VPS a été créé, vous avez directement n8n qui est installé. Il suffit de cliquer sur gérer l'application et ça va vous ouvrir l'instance de n8n. La première fois que vous allez arriver dessus, il va falloir mettre une adresse email, un nom, un prénom et un mot de passe. Ceci est pour créer le compte administrateur. Ensuite, au premier sélecteur, ici vous choisissez que vous n'utilisez pas n8n pour le travail. Et ensuite, vous sélectionnez YouTube. Là maintenant, c'est la bonne partie. Vu que vous avez fait du self-hosting, c'est-à-dire que vous l'hébergez vous-même, vous avez le droit à une licence complète gratuitement. Du coup, vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur le bouton et ensuite, il suffit de consulter sa boîte email pour récupérer la clé. Une fois que vous l'avez récupérée, vous allez dans les paramètres dans Usage and Plane et ensuite vous cliquez sur Activation. Ici, vous collez tout simplement la clé d'activation que vous avez reçue par email et voilà, n8n est activé avec 100% des fonctionnalités débloquées.
Donc voilà, maintenant que vous avez n8n d'installé, vous aurez ici quelque chose de vide à l'écran. Moi j'ai déjà créé quelques trucs, c'est pour vous faire un peu les exemples et vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Et du coup on va tout de suite attaquer avec le premier module. On va y aller petit à petit pour que vous ne soyez pas perdus. Donc on va déjà commencer par les bases de n8n. On va avoir une automatisation qui va récupérer le flux RSS d'un blog, donc là en l'occurrence le blog de Home Assistant. Il va l'envoyer à l'agent IA, l'agent IA va faire un résumé et va l'envoyer sur Telegram. C'est-à-dire que dès qu'un nouveau post est mis sur le blog de Home Assistant, ça va déclencher cette automatisation-là, qui va me faire un résumé, me l'envoyer sur Telegram. Non seulement je serai au courant qu'il y a un nouveau post de blog, mais en plus, ça va me faire un résumé et est-ce que c'est intéressant ou pas? Si c'est intéressant, je vais voir l'article, si c'est pas intéressant, tant pis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer ici ce modèle là. Pour commencer, on va appuyer sur le petit plus en haut à droite, donc c'est là où vous aurez le plus où vous allez aller le plus souvent, c'est pour ajouter un nœud. Et il faut savoir que n8n en fait c'est des workflows, donc ce qu'on appelle des workflows, c'est ça va d'un point A à un point B tout simplement, et dans chaque workflow c'est composé de plusieurs nœuds. Ici par exemple on a un nœud qui s'appelle RSS Feed Trigger, on a un nœud qui est un agent IA et on a un nœud qui est l'envoi Telegram. À ça, on a également un nœud en parallèle qui s'appelle OpenIA, donc c'est notre chat GPT. Ici, vous voyez que tout est relié par des flèches ici, et en fait, donc on a notre point A, et on va suivre le flow, donc on va suivre les flèches pour aller jusqu'au dernier point, jusqu'au dernier nœud. Et donc c'est comme ça qu'on va construire nos automatisations. Alors les nœuds, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment, vous avez l'embarras du choix avec n8n, c'est ça qui est extrêmement puissant avec n8n, c'est qu'il a énormément de connecteurs, énormément de nœuds. Bon, on va pas parler pendant 10 ans, je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez comprendre tout seul, vous verrez, c'est plutôt assez simple une fois qu'on a compris un peu la logique, le fonctionnement de tout ça. Donc il faut toujours commencer par un premier nœud. Le premier nœud, en général, ça va être un déclencheur, donc c'est comme sur Home Assistant, si vous me suivez un peu sur Home Assistant, ça va être qu'est-ce qui va déclencher ici tout notre workflow. Ici par exemple c'est un flux RSS, donc là on va recréer ça, comme ça vous verrez un petit peu pas à pas comment ça se passe. Donc ici on va faire le petit plus, on va cliquer sur Add Another Trigger. Et ici, on a plusieurs déclencheurs. Donc un trigger, c'est un déclencheur. Donc on va pouvoir le déclencher soit manuellement, soit quand il se passe quelque chose sur Telegram, Notion, Airtable, etc. On peut le faire tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. On peut vraiment, ça c'est vraiment par rapport au temps. On peut également faire des webhooks. Alors des webhooks, c'est quand vous faites une requête sur une page web, grosso modo, je grossis un peu la chose. Après, on peut générer aussi des formulaires et que dès que quelqu'un va remplir ce formulaire, eh bien ça va déclencher l'automatisation, etc., etc. On a énormément de possibilités. Je vous laisse voir. De toute façon, vous avez en général une documentation pour tout les déclencheurs. Mais quand on ne sait pas dans quelle catégorie ça se trouve, eh bien on va juste chercher ici RSS, parce que je veux faire du RSS. Et là vous voyez qu'on a deux RSS, on a RSS Read et RSS Feed Trigger. Donc là en fait quand vous avez le petit éclair, ça veut dire que c'est un déclencheur. Ici c'est juste quelque chose, c'est juste le nœud qui va lire un flux RSS, mais ça peut être déclenché par autre chose. Donc ici on fait RSS Feed Trigger, et donc ça va nous ouvrir une fenêtre comme ça du nœud. Donc ça c'est la configuration de votre nœud. Suivant le nœud, vous avez plusieurs configurations possibles. Ici par exemple, on peut choisir la fréquence à laquelle on va aller voir est-ce qu'il y a un nouvel article de blog ou pas. Ça c'est purement pour réduire la charge. Si vous mettez toutes les heures, eh bien c'est juste que il y aura un petit peu moins de charge sur le truc, mais bon ça consomme vraiment pas beaucoup. Donc moi je vais le laisser sur toutes les minutes. Et après ici on va laisser blog n8n, IO, RSS, donc ça va être le flux RSS. Ici pour chaque nœud, vous allez pouvoir faire un test. Ici, on va tester ce déclencheur-là. Et quand on fait le test, eh bien, on voit ici du output. Et donc, ça va être le résultat de cette requête. Et donc ici, on a tout simplement l'article de blog. Tout simple. Et on a plusieurs colonnes. Donc, on a le nom du créateur, le titre, le lien, la date de publication. On a le contenu encodé. On a le contenu sans encodage. Donc, plus un peu en format markdown, on va dire. Ça va plus être du texte que des balises HTML comme on a sur le côté content. Après, on va avoir d'autres colonnes aussi. On va avoir, encore une fois, le créateur. Et là, quelques petites infos en plus. Bref, nous, ce qui nous intéresse, ça va être tout simplement le Content Encoded Snippet. C'est le snippet en général parce que c'est celui qui a la meilleure forme. Ok ? Donc on garde ça en tête. Nous, ce qu'on veut, c'est l'Encoded Snippet. On va vouloir mettre dans la boucle un agent IA, du moins un modèle IA. Ici, on va se baser sur ChatGPT, mais vous pouvez également connecter au Llama, LM Studio. Vous pouvez connecter énormément d'intelligence artificielle, même chez Google, même Gemini. Il y a vraiment énormément de choix. Je vais vous montrer après tous les choix qu'il y a. Ici, du coup, on va ajouter un nœud et ça va être ici dans IA.
et on va choisir un agent IA. Quand vous faites ça, eh bien, il va récupérer ici les informations de notre nœud précédent, donc ce qui était dans Output du RSS Feed Trigger. Et du coup là sur la gauche, on retrouve exactement ce qu'on trouvait tout à l'heure sur la droite au niveau de l'output, parce que vu que c'est le nœud suivant, l'output devient l'input du nœud suivant. En gros, la sortie devient l'entrée du nœud suivant, tout simplement. C'est un workflow, tout le monde se passe les infos jusqu'au bout. Il nous faut un prompt. Forcément, on va envoyer un message à une IA. Alors, qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message à l'IA? Ici, on va déjà sélectionner par Define Below. C'est-à-dire qu'on va définir notre prompt nous-mêmes. Ok? Ici, on va mettre un prompt. Et le prompt, ça va être le suivant. Tu es un agent IA et tu reçois un article complet d'un blog. Et ta mission est de résumer en quelques phrases l'article. Fais le résumé toujours en français. Parce que oui, là, la description, le texte qu'on va lui donner, ça va être en anglais. Et nous, on veut un résultat en français, si déjà. Et ensuite, je lui dis, voici l'article. Et là, ici, vous voyez quelque chose dans des balises. Alors, cette partie-là, je vais la refaire en même temps avec vous. Je vais juste récupérer ça. Donc, de base, on a ça. Ensuite, il va falloir choisir ici expression, ok? Et là, on met ce qu'on voulait. Là, la case, elle est assez petite, mais bon, pour l'instant, ça va, on va rester comme ça. Pour lui donner l'article à notre intelligence artificielle, pour l'inclure dans le prompt, eh bien, c'est tout simple. On va ici, dans notre input, on prend du coup le encoded snippet qu'on a dit qu'on utiliserait, donc c'est le texte ici qu'on voit, qui n'a pas de balise HTML. Ici, on a des balises HTML, donc il est un peu pourri ce code-là. Donc, on va y récupérer le texte le plus clean possible, et on va tout simplement le déplacer et le lâcher là-dedans. Ce qui nous fait que ça met tout simplement le texte. Ici, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et en fait, c'est juste un aperçu de ce qui va être ici. C'est-à-dire que la balise là, avec les doubles encolades, va être remplacée par ceci. Là, on a tout le texte de l'article, ok? Et c'est tout. Ici, on va configurer notre prompt pour l'IA. Par contre, ici, c'est un agent IA. À l'agent IA, il va falloir donner impérativement un modèle IA parce que il a besoin d'un modèle IA pour faire sa sauce. Ici, moi, je vais prendre l'exemple de ChatGPT. Je trouve que c'est le meilleur pour l'instant au niveau qualité-prix. Et je vais choisir GPT 4.1 mini qui est vraiment pas cher. Quand je vous dis vraiment pas cher, c'est que là, on va lancer ce truc-là, ça va même pas coûter un centime. On va même pouvoir le lancer 10 fois, ça va pas coûter un centime. Donc là, on va rajouter un modèle pour le chat. On appuie sur le petit plus là et ça va automatiquement ouvrir ici les différents modèle IA qu'on peut trouver. Alors là, comme je vous disais, il y a pas mal de choix quand même. On a Anthropic, Azure, AWS, DeepSeek, Google Gemini, Mistral, Ollama, donc Ollama qui est local, si jamais vous voulez faire du local. On a OpenRouter, on a Grok, et ici on a OpenAI Chat Model, c'est celui qu'on va utiliser. Et là, il va falloir forcément créer votre compte OpenIA. Moi, je l'ai déjà, mais on va faire un New Credential. Et en fait, c'est ça qui est aussi extrêmement bien avec N8N. Pour chaque nœud, vous avez une documentation ultra complète de comment configurer tout ça. Vraiment pour tous les nœuds. C'est incroyable. Ici, du coup, on arrive, on nous demande une API. Mais comment on fait une API? Eh bien, on clique sur le bouton Open Doc. Ça va nous ouvrir un nouvel onglet avec toutes les infos. Un prérequis, créer un compte OpenAI. Donc là, on va sur le site OpenAI, on peut même cliquer sur le lien directement et on va créer notre compte sur OpenAI. Ici, il vous explique comment générer votre API. Donc là, il vous dit connectez-vous ou créez un compte, ouvrez votre clé API. Donc là, vous pouvez cliquer dessus directement. Ensuite, vous cliquez sur Create New Secret Key et ensuite copier votre API dans N8N. C'est aussi simple que ça. Je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de vous montrer ma clé API, mais c'est extrêmement simple. Vraiment, il suffit de suivre à chaque fois cette page-là et tout est clair. Une fois que vous aurez mis votre API ici, vous avez juste à faire Save et ça va tester la connexion, ça va tester votre clé API. Si tout est bon, vous aurez un message en vert. Si c'est pas bon, vous aurez un message en rouge. Une fois que ça c'est fait, vous aurez comme moi ici OpenAI Account. Donc là, vous aurez votre compte OpenAI. Vous choisissez votre modèle. Ici, GPT 4.1 mini. Attention quand même, il y a pas mal de modèles qui coûtent extrêmement cher. Alors faites bien attention à prendre le bon modèle. Ici, vraiment, ChatGPT 4.1 mini, c'est vraiment pour moi le moins cher et le plus performant pour ce prix-là. Donc maintenant, on a donné notre modèle à notre agent IA, donc il va être capable de faire le traitement. Ensuite, ici, vous voyez, on a Memory et Tool, on y reviendra un petit peu plus tard pour ça. Pour l'instant, on va laisser ça vide. Et ensuite, ici, on va tout simplement mettre un nœud Telegram et on va choisir Send a Text Message, donc on va envoyer un message textuel avec Telegram. Ici, encore une fois, il va falloir créer un compte. Pareil, si vous n'avez pas de compte, vous allez ici, Create New. Et ici, vous faites Open Doc. Et encore une fois, toute la procédure est expliquée pas à pas comment faire. Donc là, on démarre un chat avec BotFather, on fait New Bot, on crée, on donne le nom, l'username. Et ensuite, on copie tout simplement le token.
Alors je vous parle quand même d'une petite astuce pour récupérer le chat ID. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez juste à fermer ça. Et ensuite, ici, on va être presque prêt à envoyer un message. Là, il nous faut un chat ID. Alors le chat ID, c'est un petit peu compliqué à le prendre. Alors des fois, ça va fonctionner, des fois, ça va pas fonctionner. Je vous montre une technique qui fonctionne à tous les coups. La technique habituelle, il y a beaucoup de personnes qui galèrent. Il suffit de regarder les commentaires dans ma vidéo de Telegram. Alors du coup, j'ai trouvé une autre solution. L'autre solution, ça va être d'envoyer un message ici à GetID ou UserInfo. Alors faites bien attention, utilisez bien cet identifiant là, c'est UserInfoBot, tout en minuscule, faites bien attention à ça, prenez bien ça avec l'image là, et ensuite vous aurez juste à faire un /start, ou alors à cliquer sur start, il y aura un bouton start, et ça va tout simplement vous donner l'ID de le chat ID. Donc ça c'est la meilleure façon de le faire, envoyer un message à GetID et puis on est good. Du coup le chat ID, vous allez le mettre ici, et ensuite on va s'occuper du texte. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est prendre la réponse de notre chat GPT du coup, et de l'envoyer en Telegram, parce que nous, on veut le résumé de cet article. Du coup, là, vous voyez que on n'a pas les infos de l'agent IA, parce qu'en fait, il faut exécuter le nœud précédent pour pouvoir avoir toute l'arborescence, toute la réponse. Alors du coup, on va cliquer sur Execute Previous Node, et en fait, là, ça va exécuter jusqu'à arriver à ce point-là, à ce nœud-là, qui est en envoyer un message. Ici du coup on a un output, donc ça c'est tous les agents IA en général, ils vont avoir un output et on va avoir la réponse directement. Donc ici c'est le résumé de cet article là en anglais et du coup le résumé est en français. Donc ici il dit l'article explique comment construire une pipeline RAG, simplifie l'usage des modèles IA en connectant blablabla. Donc c'est ça qu'on veut envoyer par Telegram. On prend le output, on le glisse dans texte et là ça passe directement en expression. On peut ajouter d'autres choses aussi. Là ici on a juste l'output, mais avant ça on peut dire nouvel article sur le blog de N8N. On va mettre ici le titre. Et en fait, vous voyez bien que ici la sortie agent IA, on n'a pas de titre. Alors comment est-ce qu'on va récupérer le titre? Eh bien vous voyez juste en dessous, on a notre RSS feed trigger, donc notre premier nœud. Et là si on clique sur la petite flèche, on a toutes les infos qu'on avait auparavant pour le RSS feed. Et du coup, on peut récupérer les informations du premier nœud et les mettre dans le dernier nœud, sans problème. Ici, par exemple, on va chercher title, parce que c'est le titre. Et ensuite, on va tout simplement mettre en dessous le résumé de cet article-là. Et donc là, encore une fois, on a le résultat ici. On a un nouvel article sur le blog de N8N, titre, nanana, et voilà. Donc ça va être notre message qu'on va envoyer sur Telegram. Du coup, on va pouvoir faire save. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va ici rajouter un petit field, parce que ça vraiment, j'ai horreur de ça. Et là, on va choisir append N8N attribution. Ça, en fait, c'est juste une petite phrase qui va s'ajouter à tous vos messages Telegram, et moi, je déteste ça. Et je désactive toujours ça. En fait, ça vous dit juste que le message là a été envoyé par N8N. Moi, je désactive ce message là parce que j'aime pas voir ça dans mes trucs Telegram. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, on enregistre et on va réexécuter le workflow là parce que là, on avait une erreur, donc on est obligé de le réexécuter pour pouvoir le publier. Et là, cette fois-ci, on n'a pas d'erreur. Et donc là, quand on va voir sur Telegram, on a ici nouvel article sur le blog de N8N, le titre A Practical Guide to Building Your RAG Pipeline in N8N, et ensuite on a le petit résumé, l'article explique comment construire une pipeline RAG, nanana. Voilà, félicitations, vous venez de créer votre premier agent IA. Enfin plutôt votre première automatisation avec une IA. Voilà, on n'est pas non plus là sur de l'agentique. Maintenant, tout ça c'est beau, mais c'est pas génial. Parce que là on peut pas vraiment converser avec. Donc c'est pour ça qu'on va passer sur le module numéro 2. Le module numéro 2, ça va être en entrée un message Telegram et en sortie on reçoit un message Telegram. C'est-à-dire que là on va envoyer un message depuis Telegram, ça va passer par l'agent IA et ensuite on va recevoir la réponse. Alors on va déjà commencer comme ça. Du coup là ici sur mon Telegram, je vais lui demander, donc j'ai déjà fait des tests avant, de quelle couleur est le ciel. Ici ça me dit que le ciel est généralement bleu. Ok. Et là si je lui dis par contre, de quelle couleur tu as dit? Il me dit, je n'ai encore rien dit à propos d'une couleur, de quelle couleur parles-tu? Il ne comprend pas, parce que il ne se rappelle pas de ce qu'il m'a envoyé juste avant. Ça c'est un petit peu dommage par contre. Du coup ici, on va rajouter une mémoire. On va utiliser la Simple Memory, c'est la mémoire de Hostinger tout simplement. Ensuite ici on va définir un session ID. Alors le session ID c'est en fait un identifiant par rapport au message qu'on va recevoir. C'est juste un identifiant pour dire que ce message concerne cette conversation là. Ce qui veut dire qu'on doit avoir toujours le même identifiant à ce niveau là. Donc soit ici on force un truc, on met juste 1, voilà. Ou alors on peut directement prendre ici dans chat ID et on prend chat ID tout simplement. Comme ça celui-là on sait qu'il change jamais et que si c'est une autre personne qui veut interagir avec, si vous êtes plusieurs à utiliser cet agent là, eh bien il va pouvoir avoir une mémoire pour chaque conversation. Ici du coup on va faire save publish. Donc ça c'est pour pouvoir le publier, l'activer en fait. Et donc là
on va faire pareil. De quelle couleur est le ciel? Voilà, là il me dit en général le ciel est bleu, etc. Et là si je lui dis de quelle couleur tu me parles? Et donc là il va se rappeler de ce qu'il a écrit juste au-dessus. Et là il te dit je parlais de la couleur du ciel. Donc c'est comme ça qu'il va avoir un historique. Alors attention, dans NVIDIA, on n'a pas parlé d'un autre paramètre. Quand on est dans la memory, ici on a Context Windows Length. C'est-à-dire que combien d'interactions précédentes il va sauvegarder, il va se rappeler. Parce que oui, c'est pas infini. Au bout d'un moment, il faut faire avec la mémoire vive que nous avons. Si là on met 500, au bout d'un moment ça va planter. Ça va saturer la mémoire et votre NVIDIA ne va tout simplement plus fonctionner. Bon, je crois qu'il y a des sécurités quand même avant, j'ai pas fait le test encore. Mais dans tous les cas, ne mettez pas une longueur un peu trop élevée. Et honnêtement, on n'a pas besoin d'une trop grosse longueur non plus. On peut mettre 10 à la limite si vraiment on veut abuser. Voilà. Donc là maintenant, on a un agent IA où on peut lui envoyer des messages et avoir une réponse. Mais c'est pas tout. Maintenant, il va falloir rajouter un outil. Et on peut ajouter plusieurs outils. Donc là, pareil, on clique sur le petit plus. Et là, vous allez voir tous les outils disponibles. On a tout ça en outils. C'est vraiment tout. Vous avez tout avec NVIDIA. C'est ça qui est incroyable. On a Zendesk, on a YouTube, on a WordPress, on a WooCommerce, on a Wikipédia. Vraiment énormément de tools. On va commencer avec un outil que je vais vous montrer sur le module numéro 3. Ici, on a à peu près la même configuration, sauf que là, au début, j'ai mis quand on reçoit un message par le chat. Comme ça, on peut utiliser le chat directement intégré ici. Mais ça va envoyer quand même sur Telegram le message. Ensuite, on a encore une fois notre modèle IA et notre mémoire. Ce qu'on a en plus, par contre, c'est ce qu'on a ici. Ici, on a 4 outils. Et c'est tout simplement des outils Google Calendar. Donc ça, c'est quand vous faites un petit plus là. Et ici, vous allez chercher, par exemple, Calendar. Et ça va permettre de gérer un agenda Google, tout simplement. Donc ça, pareil, je vous explique pas encore une fois comment faire. Donc là, je lui ai donné plusieurs outils. On a le premier outil, c'est créer un événement dans notre calendrier. C'est-à-dire, on va ajouter un événement, voilà. Ensuite, il a aussi les droits de supprimer des événements dans le calendrier. Il a également l'outil de savoir est-ce que un créneau horaire est disponible, et il a également la possibilité d'avoir plusieurs événements d'un coup par rapport à une plage, par rapport à des filtres spécifiques. Quand on va aller ici sur Create, on va retrouver encore une fois les identifiants. Donc ça, toujours pareil, hein, si vous devez faire quelque chose, vous faites Create, vous ouvrez la documentation, tout est expliqué. Cette partie-là, on s'en fout un peu, en fait, c'est juste pour dire qu'on peut créer un événement. Et ensuite, de base, ici, en fait, vous avez de base quelque chose du style là. Et donc, là, c'est inutile. Avoir un outil sur lequel on définit nous-mêmes les filtres. On va cliquer ici sur les petites étoiles. Alors les petites étoiles, dès que vous voyez ça, vous allez voir souvent dans les tools. Dès que vous voyez ça, en fait, c'est pour dire que c'est à l'agent IA de définir le filtre là. C'est-à-dire que là, pour créer un événement, je veux que ce soit l'IA qui remplisse ce champ-là. J'ai pas envie de le remplir par avance. Et donc du coup, ici on va cliquer sur les étoiles et c'est l'IA qui va dire quand est-ce que l'événement va commencer et quand il se termine. Et donc ça, quand je vais demander à mon IA par exemple d'ajouter un événement demain à 17h, bien c'est lui qui va mettre la date, tout simplement, parce que c'est une intelligence artificielle. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter, ça c'est un peu obligatoire, et là pareil, on va supprimer ça. Voilà, quand vous ajoutez votre nœud, vous n'avez pas ça. Et donc du coup, on va cliquer sur Add Field et on va mettre une description. Ça, c'est obligatoire pour Google Calendar, en tout cas. On est obligé de donner une description. Et d'ailleurs, non, c'est pas description, je me trompe, c'est Summary. Summary, ça va être le titre de votre événement. Ici, pareil, on clique sur les petites étoiles parce qu'on veut que ce soit l'IA qui remplisse le titre. Bah oui, parce qu'on va lui dire le titre, c'est à lui de le remplir. Et voilà, et ça, du coup, va falloir configurer sur tous les tools. Ici, l'Event ID, ça va être défini par le modèle. Pareil pour les filtres Start Time, End Time. Tout ça, on va laisser définir l'IA. Mais par contre, il faut donner quelques petites informations à notre agent IA maintenant. Parce que là, actuellement, dans l'état des choses, si on lui demande tout simplement de créer un événement, il va vous créer l'événement. Par contre, si vous lui dites créez-moi un événement aujourd'hui à 17h, eh bien il va vous créer un événement en 2024. Parce qu'on utilise ChatGPT et que le modèle qu'on utilise, pour lui, nous sommes actuellement en 2024. Il n'a pas connaissance de la date actuelle. Et ça, il va falloir lui dire à l'agent IA. Donc là, on va retourner dans notre agent IA. Et ici, dans les propriétés, on va ajouter une option. On va ajouter System Message. System Message, c'est un message système, c'est une instruction système qu'on va pouvoir donner
à notre intelligence artificielle. Alors ça c'est beaucoup utilisé quand on fait de l'agentique justement, et ça permet en fait d'avoir un message entre guillemets qui sera le message du système pour définir quelles sont ses missions, lui donner des informations vraiment spécifiques et qu'on va envoyer avec chaque prompt. Et donc là on va coller ce texte là, et donc là il y a une balise, donc on retourne dans l'expression, il y a une balise no, et no est remplacé par ceci, la date et l'heure au format ISO. Donc c'est un format qu'il connaît très bien et ça va nous permettre déjà de poser les bases, de dire ok, aujourd'hui on est telle date et il est telle heure. Ensuite on lui dit merci de te baser sur cette date pour toutes les opérations. Précise toujours un nom d'événement et si tu n'arrives pas à le déterminer, demande à l'utilisateur. Donc ça en fait c'est des petits garde-fous que j'ai pu faire. Alors c'est vraiment extrêmement basique. Si vous voulez faire des prompts plus élaborés, n'hésitez pas à vous renseigner sur du prompt engineering. C'est vraiment des trucs de dingue, on peut faire des choses incroyables. Ici moi c'est vraiment juste pour la démo, c'est pas pour l'utiliser en production. Quoique j'utilise exactement ceci pour ma production et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, mais en tout cas, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus précis en faisant du prompt engineering. Je vous laisse regarder des tutos sur YouTube, c'est pas du tout ma spécialité, même si je commence un petit peu maintenant à connaître. Donc voilà, du coup, on va envoyer un message et avec ce message, on va lui donner toutes ces informations là. Et donc c'est grâce à ça qu'il va pouvoir créer un événement aujourd'hui ou demain. Quand on lui dit ça, il saura quelle date choisir. Ici, on va pouvoir faire une démonstration. Voici mon calendrier que j'ai connecté à N8N, donc c'est l'agenda Google que j'ai connecté à N8N. Donc on retourne dans N8N, ici on va mettre un petit message et on va lui dire mets un événement aujourd'hui à 22h00. Alors on va juste mettre ça. Vous savez quoi, on va juste mettre ça et je pense qu'on aura un petit message qui va nous dire il y a un problème. On va ensuite voir. Il me dit, pour créer l'événement de ce soir 22h, pourrais-tu me préciser le nom ou le sujet de cet événement? Et c'est là que ça devient très intéressant le prompt engineering en fait. Parce que là on a mis un garde-fou. Là, si j'avais pas mis ce garde-fou, on aurait eu une erreur dans N8N. Parce que l'API Google attend absolument un nom d'événement. Si vous mettez pas ce nom d'événement, eh ben, vous aurez une erreur. Et donc le fait de l'avoir mis dans le prompt, que s'il n'y a pas de nom d'événement, et qu'il faut le demander, ça évite en fait d'avoir cette erreur là et de ne pas avoir du coup son enregistrement. Ici du coup il me demande, pourrais-tu me préciser le nom du sujet? Oui, le sujet, vu qu'il a une mémoire, on peut faire une conversation. Le sujet est un test d'une automatisation. On va lui renvoyer ça. Bon là il croit que c'est un test d'automatisation du coup, ce que je viens de lui dire. Alors est-ce qu'il m'a rajouté? Bah non, il l'a pas rajouté du coup, parce qu'il pense que c'est un test. Pas si intelligent l'intelligence artificielle. Du coup on va lui répondre ici, le sujet est le test d'une automatisation. On va lui répondre ça et vu qu'il a une mémoire, eh bien on va pouvoir continuer dans la lancée. Là il me dit l'événement test d'une automatisation a été ajouté aujourd'hui de 22h à 23h. Souhaites-tu faire autre chose avec ton agenda? Et donc on va vérifier dans notre agenda et effectivement ici il nous a rajouté de 22h à 23h le test d'une automatisation. Et donc félicitations, vous venez de créer votre premier agent IA. Et là c'est vraiment une intelligence artificielle qui fait de l'agentique. Parce que vous lui donnez des outils et vous lui dites en langage hyper simple, fais ci, fais ça. S'il a les bons outils, il va pouvoir le faire. Et c'est là que vous voyez que ça commence à être assez puissant quand même, N8N. Et donc c'est là qu'on va aller sur la dernière partie, qui est le gros agent, le multi-agent, appelez ça comme vous voulez. Mais là maintenant qu'on a réussi à créer ça, on pourrait ici rajouter énormément d'outils, un peu dans tous les sens, mais ça va être un petit peu le bazar parce qu'il ne saura pas quel outil utiliser. Alors ce qu'on va plutôt faire, ça va être, ici je vais prendre mon Big Boss, c'est le Big Boss, et là vous voyez que c'est ma grosse automatisation. Donc là vous voyez rien parce que j'ai beaucoup de choses. Et du coup on va analyser un petit peu ici ce que j'ai fait, on va zoomer un petit peu, et voilà. Alors je vais pas rentrer dans le détail vraiment de toutes les choses, si ça vous intéresse, il y a énormément de tutos qui sont sur YouTube, et s'il y a des choses que vous voulez que je regarde en profondeur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là on va vraiment survoler, je vous donne la logique de cet agent là, que vous puissiez le reproduire. Maintenant qu'on a vu comment créer un agent IA qui fait de l'agentique, vous arriverez à faire ce big agent là. En fait il faut juste en faire plusieurs, mais on va voir ça, vous inquiétez pas. Donc là, on a le même scénario que tout à l'heure. On commence par un déclencheur qui s'appelle Telegram Trigger. Donc c'est un message qu'on va envoyer sur notre Telegram, dans notre conversation Telegram. Ici, j'ai une petite différence, c'est que je vais tester une condition. Et en fait, on va vérifier est-ce que c'est un message texte ou est-ce que c'est un message voix. Si c'est un message voix, on va récupérer le fichier audio et on va l'envoyer à ChatGPT pour le transcrire et ensuite le transformer en texte. Si c'est du texte, eh bien on va directement le passer en texte. Bref, ça c'est juste
que des fois je fais des audios directement, j'ai pas envie d'écrire et voilà. Ensuite, ce texte-là, on va suivre la courbe, la flèche, elle va aller vers un agent IA qui va s'appeler agent orchestrateur. C'est lui qui va traiter plus ou moins la redirection vers le bon agent. Parce que quand vous regardez en dessous, j'ai plusieurs agents. J'ai un agent contact, un agent YouTube, un agent mail, etc. etc. Donc là, c'est un petit peu compliqué à suivre tout ça. Donc tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que ici, chat modèle, eh bien, on a comme tout à l'heure le modèle GPT. Ensuite, on a en mémoire, ici, la mémoire, comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Et par contre, en outil, cette fois-ci, on va avoir des agents IA. Oui, parce que en outil, on peut donner aussi des agents IA. Ça s'appelle des sous-agents. Et donc là, si vous regardez l'agent, le sous-agent calendrier, donc qui est un outil de mon agent orchestrateur, si on regarde en détail, eh bien, on a exactement la même chose que tout à l'heure. On a ici un agent IA avec tous les événements créés, supprimer, voir la dispo et avoir plusieurs événements. La seule différence qu'on a, c'est qu'ici on n'a pas de mémoire, parce que la mémoire on la garde au niveau de l'agent orchestrateur, le big boss quoi. Et donc quand on regarde notre agent IA, eh bien on a la même chose que tout à l'heure, mis à part la description que j'ai mis manuellement. C'est la seule différence qu'il y aura. Et au niveau du prompt, eh bien c'est défini par le modèle. Notre agent orchestrateur, c'est lui qui va définir le prompt. Et dans le système message, on a exactement la même chose. Aujourd'hui, nous sommes le nanana, précise toujours le nom d'événement, etc. Donc vous voyez en fait ce qu'on a créé juste avant, eh bien vous pouvez juste le copier et le coller là et le mettre en tant qu'outil à un agent orchestrateur. Par contre, quand vous faites des sous-agents, il faut impérativement donner une description, c'est-à-dire lui dire à cet agent orchestrateur à quoi sert cet agent. Ce sous-agent plutôt. Et donc c'est là qu'on va lui dire ici c'est un agent IA calendrier. Ce qui fait que quand on va demander via Telegram à notre agent orchestrateur rajoute-moi tel événement dans mon calendrier, eh bien il sait qu'il va devoir parler à cet agent IA. Et ensuite cet agent IA va recevoir le message de l'agent orchestrateur qui lui demandera de créer un événement. J'espère que vous avez réussi à comprendre un peu cette partie parce qu'elle est quand même assez importante et très intéressante. En définitive, on a juste à faire plusieurs agents. Les agents vraiment spécifiques à une seule tâche ou à une seule chose connectée. Et ici, vous voyez par exemple, agent de recherche, j'ai mis Perplexity qui est un modèle IA de recherche par exemple. Au niveau de l'agent mail, j'ai mis tout ce qui est Gmail. Au niveau de l'agent YouTube, eh bien, j'ai toutes les infos YouTube. Au niveau des contacts, eh bien, j'ai connecté mon carnet d'adresses. Ce qui est ultra intéressant, c'est quand on va demander d'envoyer un mail à telle personne, eh bien, l'agent orchestrateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à l'agent mail envoie un mail à telle personne. Lui, il va répondre ouais, mais j'ai pas l'adresse email de cette personne-là. Du coup, lui, il va réfléchir, il va dire ah bon, t'as pas l'adresse mail. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner l'adresse mail? Tiens, j'ai un agent contact, je vais lui demander. Est-ce que tu as l'adresse email de un tel? Lui va répondre oui, bien sûr, j'ai l'email de un tel. Tiens. Et du coup, lui il va dire à notre agent mail, voici l'adresse mail de un tel. Est-ce que tu peux maintenant envoyer le mail? Et lui il va envoyer le mail. Ensuite, il va répondre j'ai bien envoyé le mail et on va recevoir une réponse dans Telegram qui dit oui, j'ai bien envoyé le mail. Donc en définitive, on a à peu près la même configuration qu'on a vu juste avant, en plus gros, j'ai envie de dire. Parce qu'après, en sortie, eh bien c'est pareil. Je vais avoir ici, et on va envoyer un message sur Telegram. En définitive, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous êtes maintenant capable de vous faire un agent IA ultra puissant. Vous pouvez vraiment parcourir tous les outils qu'il y a. Il y en a une tonne. Et ça devient quand même assez autonome. Par contre, je dois vous prévenir qu'il y a des choses, forcément, vous allez faire, ça va pas fonctionner. Eh bien, il faut absolument regarder les erreurs. C'est-à-dire que si ici, par exemple, je désactive mon agent contact et que je vais demander à mon big boss envoie un email à Gertrude, ici il va me dire veuillez me fournir le contenu de l'email que vous souhaitez envoyer à Gertrude. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Je vais lui dire on s'appelle demain. Voilà, c'est le contenu de l'email que tu dois envoyer à Gertrude. Ici par exemple, il me dit que l'email à Gertrude avec le message on s'appelle demain a été envoyé. Mais je n'ai aucun contact qui s'appelle Gertrude. Et ça justement, c'est un petit piège quand même des agents IA. Alors là, vous avez en haut exécution. Et en fait, on va voir l'historique de toutes les exécutions. Et donc là, on peut parcourir exactement qu'est-ce qui a été fait. Et donc là, vous voyez que j'ai une erreur. Alors je ne comprends pas pourquoi l'agent IA me dit j'ai bien envoyé le mail.
parce que c'est pas réel. Et ça, il faut faire très attention. Il faut surtout tester un petit peu dans tous les sens. Ici, on va avoir, je vais agrandir un petit peu parce qu'on voit rien. Voilà. Ici, sur la gauche, vous aurez le log. Donc, c'est-à-dire, vous avez tout le procédé. On commence par le message Telegram qui arrive. On passe dans la condition. On voit que dans la branche false, il y a un item parce que c'est un message textuel que j'ai envoyé. Bref, ça on s'en fout un petit peu. Ici, l'agent email, l'IA lui a envoyé le prompt là. Envoie un email à Gertrude, on s'appelle demain. Ok. Et ici, on a le nœud qui est en problème, qui est en rouge. Et il va dire l'adresse email est invalide. Parce qu'en fait, il a essayé de l'envoyer juste à Gertrude, sans vraiment fournir d'adresse mail. Et donc c'est là qu'on va devoir un petit peu peaufiner le prompt system. Ici je ne l'ai pas fait, parce que je n'utilise quasiment pas cette fonctionnalité dans Webmail. Mais si je voudrais faire les choses bien, il faudrait le mettre en prompt system que l'adresse email doit impérativement avoir un format valide. Et que s'il n'a pas de format valide, il va falloir demander l'adresse email à l'utilisateur. Et ça évitera du coup ce genre d'erreur là. C'est ce que j'ai fait pour mon agent calendrier par exemple, où il faut impérativement un sujet. Et bien c'est exactement la même chose que j'ai fait, je lui ai dit, s'il n'y a pas de sujet, eh bien demande à l'utilisateur. Parce que sinon ça va générer une erreur. Et donc ça prend énormément de temps de faire des tests dans tous les sens et de vérifier que l'exécution s'est bien passée. Il me reste encore la partie gestion des erreurs à faire là-dessus et je sais pas si j'arriverai à la faire un jour parce que ça a l'air quand même assez complexe. Mais il y a quand même pas mal de tutoriels, même en français. Donc ça devrait être pas trop compliqué à faire ça. En tout cas, on va s'arrêter là avec cette vidéo. Elle est déjà beaucoup trop longue. On a déjà dépassé les 20 minutes habituelles des vidéos. Donc si t'as tenu jusque là, félicitations. Tu es maintenant capable de faire un agent IA et vraiment faire du vrai agentique personnalisé. Et ça, c'est top. À savoir aussi que si t'as Home Assistant, tu peux aussi connecter Home Assistant en tant qu'outil. Mais ça fonctionne pas encore très bien. À voir avec les mises à jour d'Home Assistant si ça va un petit peu mieux. Mets-moi en commentaire si jamais t'as des questions. Et si t'as pas encore installé N8N, n'oublie pas l'offre de 10% chez Hostinger, le lien il est dans la description. Merci encore à Hostinger de sponsoriser cette vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.